Voilà, deuxième vidéo de jardin, 15 jours après. Bon, on va essayer de faire le tour vite fait là. Voilà. Bon voilà, nous avons les noix de Crimée là. Alors la dernière fois j'ai chopé une paire de maladies là sur les branches là. Ça a commencé à noircir, on va essayer de revoir ça de plus près là. Voilà. Ici là. Là j'ai chopé quelques branches qui ont commencé à noircir. Alors j'ai balancé un peu de purée d'ortie pure. On me l'avait déconseillé. Mais bon là apparemment ça a bien l'air de s'estomper là un petit peu le noir là. Voilà. Mais apparemment ça a l'air de bien marcher. Écoute, moi j'ai essayé, j'ai fait une petite expérience, ça va tranquillou. J'ai coupé les branches qui étaient malades. Tout a l'air d'être nickel chrome. Voilà. Alors, bon, ça m'a un peu cramé les feuilles là. Voilà voilà. Alors on va faire le tour là, vite fait. Voilà, il y a quelques belles tomates qui sont en train de pousser là. On va revenir sur le premier plan là. Hop là. Voilà. Quelques belles tomates là. Et là ici là. Pareil. Hein. Voilà. Elles sont vraiment jolies. Hein. Et là-bas aussi. Ouais. Voilà voilà. Les plants ils sont bien montés. Hein. Je les ai rattachés un petit peu. Hop. Voilà. Tomates cocktail. Qui ont bien poussé aussi. Bon, on va pas trop rentrer dans les rigoles parce qu'il y avait d'arroser là. Voilà, pour les tomates cocktail. Il y a ce qu'il faut. Je pense que je vais me régaler. Là-bas, il y en a une paire aussi. Bon, peut-être qu'on voit pas grand-chose avec le soleil. Hop. Voilà, là nous avons des tomates cerises qui ont bien pris. Alors là, j'ai mis des noix de Crimée qui sont pas trop mal. Voilà, c'est ça. Alors là, j'ai pris des tomates cocktail là-bas, mais je pense qu'à mon avis, ça a l'air d'être des tomates un peu plus grosses quand même. Ça a l'air d'être des tomates un peu plus grosses que les tomates cocktail, parce que là, apparemment, vu la taille, à mon avis, c'est pas de tomates cocktail. Bon, on verra bien par la suite, hein, c'est pas grave. Il manque de la tomate. Là, pareil, noix de Crimée. Non, c'est pas de noix de Crimée, c'est. Ça, c'est des. Cœur de bœuf. Cœur de bœuf. Voilà. Ça pousse bien, voilà. Les plants, ils ont bien monté. J'ai tout rattaché parce qu'avec le vent qu'il y a dans le sud, là, en ce moment, ça pousse costaud. On va éviter que les plants se pètent. Voilà. Voilà. Pour les betterave, pareil. Ça pousse très très bien. Comme on peut le voir. Là, il y a des belles betteraves que j'ai plantées il y a un petit mois là, même pas. Voilà. Céleri que j'ai mis un peu au milieu là. Voilà. Alors, les salades sont magnifiques. Hein. J'ai des braves salades là, comme on peut le voir. Voilà. Alors ce que je fais, je coupe un peu le lierre qui traîne un petit peu sur les baies là. Et je balance tout, au niveau des salades comme ça là. Hop. Comme ça me fait un peu de compost quand ça va sécher là. Et voilà, voilà. Alors, salade, nickel chrome. Elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique. On va toujours les betteraves, voilà, qui poussent très vite, très très bien. Alors, ce que je fais, c'est qu'une fois plantée, dès que la betterave a pris un peu de grosseur, je la déterre un peu pour pas qu'elle soit trop enterrée. Comme ça permet à la betterave de prendre un peu de volume. Voilà. Et éviter qu'elle soit trop compactée par la terre.
Alors je déterre un petit peu et au fur et à mesure, celle-ci va grossir. Voilà, comme on peut le voir là. Bon, celle-ci là, voilà. Au début là, quand elles sont jeunes comme ça, je la laisse un peu prendre de l'ampleur. Et dès qu'elle grossit là, après je déterre au fur et à mesure avec une binette. Voilà, comme on peut le voir. Alors les poivrons, les poivrons que j'ai plantés là il y a un petit mois là, ils ont bien pris, ils ont bien poussé là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sacrées tranchées là. J'ai fait des tranchées de pratiquement 1 mètre de large. Et ça me permet de bien arroser parce que comme les poivrons ils sont enterrés déjà sur, je les avais enterrés sur des tranchées, j'avais fait des tranches pour pouvoir enterrer les poivrons. J'ai remonté au fur et à mesure. Dès que le poivron a commencé à monter un petit peu, et au fur et à mesure j'ai remonté. Ça me permet un petit peu de pouvoir bien arroser et de descendre en profondeur au niveau de l'eau. Voilà, ça c'est les poireaux. Les poireaux, bon apparemment ça a l'air de bien pousser, mais bon, je suis pas un spécialiste, mais j'ai fait pareil. J'ai remonté un petit peu au fur et à mesure. Voilà, voilà. Alors l'ail, ça c'est l'ail, comme je l'ai dit la dernière fois. Alors j'ai chopé une maladie là sur l'ail, j'ai traité à la bouillie bordelaise. Ils ont chopé la rouille en fait. Alors j'ai foutu un coup de bouillie bordelaise. Et apparemment la maladie est en train de disparaître. Hein. Ça a l'air de donner là, un petit peu. Voilà. Parce que c'est un peu sensible comme légume. Là les oignons, toujours pareil. Qui poussent très bien. Voilà. On a des beaux oignons là, ici là. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Pas trop enterré là, je les dégage un petit peu de temps en temps. Alors ce que je fais, c'est que j'arrache l'air au fur et à mesure. Et tout ce que j'arrache, je le bute sur les oignons. Comme ça me permet de faire un peu de compost. Et voilà, bon, c'est une petite expérience que je fais. On verra par la suite. Hein. Voilà, comme on peut le voir ici là. Voilà, il y a plein d'herbes là. Voilà, tout ce que j'ai arraché là, je le mets là au fur et à mesure. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, bon, les patates, bon, toujours pareil. Hein. Les patates nouvelles qui sont sorties là déjà. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je peux pas tarder à la ramasser là. Ça pousse bien. Pour l'instant, bon, pas trop de maladies, ça va. Ça se passe bien. Le céleri, nickel chrome. Ça pousse bien aussi. Voilà, on a un beau plan là. Comme on peut le voir. J'en ai planté pas mal. Une quinzaine de pieds là. Et voilà, là on arrive sur les poivrons là qui sont très jolis aussi. Ah, ça pousse à la vitesse grand V par contre, hein. C'est impressionnant. Je le vois au fur et à mesure que j'attache les pieds là. En l'espace d'une semaine, il faut rattacher. Là, je les rattacherai dimanche parce que ça pousse très très vite. Hein. Voilà, comme on peut le voir. Voilà, il y a un poivron déjà qui est en train de pousser là. Voilà, pas trop vilain. Il y en a d'autres ici là-bas au fond, là-bas, mais bon, je peux pas prendre la vidéo, c'est trop inondé. Et voilà, et là on arrive au concombre. Les concombres, c'est comme le chien dedans. Hein. Voilà, j'en ai ramassé tout à l'heure un petit peu là. Alors il y en a là, il y en a ici, là il y en a un autre là, là-bas il y en a ici là, il y en a encore en bas. Ici, là, bon, il y en a pas mal. Hein. Bon, l'avantage de ce que j'ai fait là, c'est que je les ai fait monter hein, sur un filet que j'ai tendu avec un câble pour pouvoir les laisser monter en hauteur. Comme ça, au moins, j'arrose pas les feuilles et c'est nickel.
Ils ont moins de maladies quand tu arroses. Voilà. Bon, ça pousse pas mal, hein. Ça pousse pas mal pour l'instant. Voilà, et toujours ces petits poireaux là qui vont bien. Petits poireaux qui sont assez balèzes quand même. Parce que là, comme on peut le voir là, je mets la main dessus là. Voilà. Ça c'est bon ça. Ça pour la soupe, c'est magnifique. Hein. Voilà, voilà. Bon, tout est arrosé déjà, c'est l'essentiel. Là nous avons le persil. Voilà, un peu de persil là, vite fait, comme ça, il n'y a pas plus simple que le persil. Ça, un peu d'arrosage, ça va vite. Hein. Un peu de menthe là qui pousse à côté. Et voilà. Bon, mais voilà, ben, j'ai essayé de faire le tour un petit peu vite fait là. Tout se passe bien pour le moment. Espérons que pour la suite il n'y ait pas trop de maladies. Mais pour l'instant ça se passe nickel chrome. Voilà, ben écoute, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao, ciao.